Cosanavis Plus. Merci. Non, mais ça, c'est un hasard. Enfin, je veux dire, vous ne maîtrisez pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire une vanne, quoi. Après, bon, qui rigole, comment il rigole et tout ça, c'est un peu un hasard. Enfin, je sais pas, moi, vous pouvez pas calculer ça, vous pouvez pas. Après, je dirais, non, le truc un peu qui a été au-delà de la France, c'est The Artist. C'est pas non plus à se taper sur les cuisses. The Artist, c'est pas non plus hyper drôle, quoi. Il y a des trucs un peu marrants, mais c'est quand même de l'humour très grand-père, quoi. C'est pas. Je pense que OSS est plus drôle. La classe américaine, visiblement, est plus drôle aussi. Bon, enfin, alors là, ça voyage pas du tout. La classe américaine, c'est vraiment que pour les francophones, quoi. Mais est-ce que peut-être le fait d'être passé, vous êtes... et The Search n'a fait rire personne. C'était pas destiné vraiment... Non, non, je déconne. Non, mais peut-être que le fait de passer par le montage et d'utiliser, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rythme dans la comédie. Et en fait, dans le fond, de l'avoir testé en partant du point de vue du montage et pas de la direction, puisque d'abord, c'est vraiment en fait, pour reprendre des images existantes, est-ce que ça donne pas ce sentiment que vous avez eu, entre guillemets, de facilité, de se dire ça coule de source parce que vous êtes parti en observant ce que les autres avaient fait, en essayant de plaquer un autre tempo sur des choses qui avaient été pas imaginées pour... Ça, c'est sûr que dans mon rapport aux acteurs, la classe américaine et enfin les films de détournement ont été hyper formateurs. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me considère toujours comme un réalisateur monteur, presque plus, enfin scénariste aussi parce que j'écris mes scénarios, mais vraiment quand je suis sur le plateau, je pense en termes de montage et je sais que je fabrique du matériau pour le montage. Des producteurs peuvent lire en disant dis donc c'est hyper long, on a compris là le truc et tout. Je dis oui, enfin c'est pas l'idée de comprendre, c'est que ça peut être vachement drôle des mecs qui répètent sans cesse et si ça marche pas, je l'enlèverai au montage. Donc je prends quand même en compte ce truc-là. Des fois, il y a un peu la volonté quand on écrit d'avoir un scénario hyper efficace. Et en fait, des fois, à l'intérieur des scènes, ça sert à rien. Parce que finalement, ça change rien en termes d'argent, de montage, de budget, etc., de tournage. Donc oui, je me dis, ça s'essaye. Il y a des trucs qui s'essayent. Mais définitivement, sur le plateau, oui, par exemple, les silences sont extrêmement... je suis vraiment à la recherche des silences. J'ai tendance... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que comme on dit que la comédie c'est le rythme, il faut toujours aller plus vite et tout ça. Moi, j'ai un peu le contraire. J'ai tendance à demander aux acteurs d'aller moins vite parce que c'est comme quand on raconte une histoire, quand on sent que ça commence à être un tout petit peu ennuyeux, on accélère. On est bon, et puis voilà. Et en fait, ça devient de la bouillie. Alors que quand vous demandez à un acteur de ralentir et de prendre le temps de penser, c'est-à-dire d'entendre ce qu'on vous a dit, de réfléchir et de formuler une réponse, tout d'un coup, la pensée est hyper structurée. Et c'est hyper agréable, je trouve, moi, dans tous les films, de voir un personnage penser. Le personnage qui pense au cinéma, je trouve que ça, c'est hyper agréable. Et alors, en comédie, quand il s'agit de dire vraiment des trucs hyper stupides et que vous voyez des gens réfléchir et dire vraiment des énormes conneries, les frères Cohen sont les maîtres de ça, par exemple. Et ce temps-là, il est précieux, ouais. Il est précieux, mais il se construit beaucoup au montage, ouais. J'essaye de m'adapter à chaque acteur. Moi, mon boulot est un peu de mettre les acteurs en valeur. Donc, j'essaye de m'adapter. Si vous voulez, c'est pas du tout pareil que de travailler avec Louis Garrel, que de travailler avec Jean Dujardin ou de travailler avec un petit gamin tchétchène, quoi. C'est sûr que c'est pas... Qu'est-ce que vous entendez par mettre en valeur? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire mettre en valeur les acteurs? Qu'on se dise, cet acteur est démon, quoi. Voilà. Le premier contact avec un film, c'est l'acteur. C'est-à-dire ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, c'est l'acteur. C'est pas... si vous sortez d'un film en disant mais les décors sont déments, c'est que c'est raté. Ou si on dit mais quel montage son de fou furieux, bon, c'est raté. Donc c'est par l'acteur que se raconte l'histoire. Après derrière, il y a une structure qui voilà, mais il faut pas que le spectateur se rende compte. Donc voilà. Donc c'est vrai que par exemple les OSS, quand j'ai fait les deux OSS, j'avais fait pas mal de publicité. Et je les ai aussi abordés, pas uniquement, mais je les ai aussi abordés comme une grande publicité pour Jean Dujardin. Et donc c'est ça que j'appelle mettre en valeur. Après, en vrai, mon boulot est de mettre en valeur le boulot de tous les autres, c'est-à-dire le boulot du scénariste, le boulot du chef décorateur. C'est ça, concrètement, mon métier, c'est ça. Son œil déformant, ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué.
C'est notre œil, notre regard qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. Je veux dire, je les ai même oublié les phrases tellement c'est absurde. Enfin, voilà, quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Enfin, c'est ce genre de truc qui voudrait être à double tranchant, à double signification. Enfin, c'est complètement nul. Moi, j'ai tout monté juste. En fait, si vous regardez, elle n'est montée que par rapport au. C'est que des regards, en fait. Ce qui dicte le montage, ce sont des regards. Donc, on a des gens qui sont censés se comprendre entre eux. Mais c'est vrai que alors au début, on comprend rien de cette scène. Je me souviens que quand on la tournait, tout le monde était. Alors il y a des acteurs et eux s'amusaient, mais les gens de l'équipe, je comprends rien de cette scène. J'ai pas compris à la lecture, je comprends pas ce que tu fais. Je pense qu'ils pensaient qu'elle sauterait au montage. Et en fait, le seul finalement à qui on peut se raccrocher, c'est un mec qui fait mais qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez les mecs? Enfin voilà, et ça c'est François Damiens. Après, il fait partie de ces acteurs qui ont il y a quelques acteurs, vous savez pas pourquoi, ils ont un truc drôle. C'est-à-dire, moi, je considère que moi, je cherche pas des acteurs drôles, je cherche des acteurs qui rendent le personnage drôle. C'est un peu différent. Mais alors, Damiens, il fait partie de ces mecs, il ouvre la bouche et vous rigolez. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce que moi, quand il me parle sérieusement, quand on se voit, vous êtes dans cette position vachement inconfortable où il se livre et vous savez pas si vous venez. Hyper marrant, pas marrant. Non, voilà. Vous savez pas ce que vous devez faire en fait. Donc, je dirais que c'est un handicap pour lui, mais il est drôle. OSS, en fait, c'est un scénario qu'on m'a envoyé, donc je suis pas à l'initiative de ce scénario. Alors, il avait été refusé par plusieurs réalisateurs parce qu'il y avait des blagues un peu, bon, pas racistes, mais disons sorties du contexte. Elles pouvaient être un peu mal interprété, enfin bref, c'est-à-dire ça se fait pas de traiter de con un musine ou tout ça. Bon. Alors quand je l'ai pris, en fait moi ça me faisait beaucoup rire. J'ai réécrit pour arranger tout ça et tout, mais c'est vrai que alors un des autres trucs était comment faire passer ces blagues-là. Je trouvais que c'était la spécificité du truc, mais comment sécuriser ces blagues-là. Et en fait je me suis dit en fait c'est un film sur les clichés. Donc j'ai vraiment tout travaillé en fonction de cette idée de cliché. Le motif du film, c'est le cliché. Donc j'ai mis le cliché au niveau de la forme. Alors donc c'est bourré de clichés cinématographiques, de clichés comportementaux, de clichés sur les gens, etc. Qui fait que quand il est misogyne, finalement, on est dans la couleur du film. Quand il est vaguement gentiment antisémite, on va dire, il est dans la couleur du film, quoi. C'est un truc, c'est le motif du film, le cliché. Après, il y a aussi un autre truc qui revenait. Moi, j'ai commencé à travailler avec les Nuls. Alors pour ceux qui sont plus jeunes, les Nuls, c'était un groupe comique. Ok. Alors, je fais un numéro de ventriloque. Je serai à Genève le 27. Et donc les Nuls avaient ce truc-là où en fait c'était les premiers qui disaient vaguement les premiers, mais Coluche disait un peu des horreurs, peut-être Thierry Le Luron, des gens comme ça, mais eux ils arrivaient, ils disaient de manière hyper décontractée des énormes grossièretés à la télé, ce qui se faisait pas, c'était le fin des années 80, mais ils le faisaient avec une énorme élégance et je trouvais que cet équilibre-là était vachement bien et faisait passer énormément de choses. Et surtout, il y avait l'idée que quand vous avez un cadre comme ça qui est un peu élégant, la sortie de cadre est vécue vraiment comme une sortie de cadre, quoi. Vous êtes pas, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes hors cadre, mais vous êtes hors cadre parce que le cadre a été bien défini. Donc après, c'est vrai que moi j'aime bien mettre plusieurs couches. J'aime bien me dire que quand on sort du cinéma, on a un peu à un endroit envie de revoir le film, c'est-à-dire de se dire j'ai peut-être raté des trucs ou pour le dire autrement, par exemple, un truc qui me fait extrêmement plaisir, c'est que OSS, il y a des gamins de 8 ans qui adorent le film, mais ils adorent le film. Moi, j'aurais jamais imaginé ça, et en fait, ils comprennent pas tous les niveaux, mais il y a un niveau qu'ils adorent. Et en fait, quand ils le revoient à 14 ans, ils l'aiment pour d'autres raisons, et à 20 ans, ce sera d'autres raisons, et leurs parents l'aiment pour d'autres raisons. Et donc, j'aime bien, moi, cette idée d'avoir plusieurs niveaux, plusieurs portes d'entrée, en fait, dans les films. Je vais essayer de faire le tour. Laissez-moi faire. Adieu, OSS 117. Ça se fait, Van Zimmel! Au nom de la France, je vous demande de me remettre les microfilms!
Et au nom de l'Israël, je vous demande de nous suivre. Qu'est-ce qu'il fait encore? Mon Dieu, il va monter pour sauter du bout du bras du Corcovado. Pas si on l'empêche de sauter du bout du bras du Corcovado. Ça se fait à l'écriture, c'est-à-dire ça se fait à l'écriture. Après, vous pouvez vous amuser avec les acteurs, par exemple. Quand il est effrayé par sa propre ombre, je suis pas sûr que c'était dans le scénario, mais il y a quand même une volonté. Enfin là, je dirais que ce serait fou de vouloir imiter Hitchcock comme ça. Enfin, pourquoi sauter du bout du bras du Corcovado alors qu'on pourrait sauter de l'épaule, par exemple, mais ou même avant. Enfin, il y a d'autres moyens de se tuer. Enfin, il y a quand même une imiter Hitchcock en faisant un type qui est hanté par un saut de trapèze. Enfin, il y a un côté, si vous voulez, non, ça se passe vraiment à l'écriture. Même. Donc, moi, je mets ça. Je me suis toujours dit, enfin, pour mettre un mot dessus, j'appelle ça du détournement parce que ça me permet justement de pas être dans la parodie pure et dure ou je sais pas quel autre mot vous avez employé, mais ouais, j'appelle ça du détournement. Mais je crois que ça passe par un vrai respect de. Par exemple, on reconnaît à un moment donné les 3 notes de La mort aux trousses, là, mais il y a aussi le fait de utiliser un acteur Rudiger Vogler qui vient de chez Wim Wenders, c'est tout ça. J'essaye de mettre des choses quand même qui, enfin, disons, pour qu'il y ait un deuxième degré, il faut qu'il y ait un premier degré, voilà. Donc j'essaie de respecter beaucoup le premier degré. Et il y a vraiment beaucoup de tendresse pour ces films-là, quoi. Il y a un plaisir de cinéma que je pense qu'on n'aurait pas si les films étaient cités à la va-vite, quoi, ou un peu avec comme ça, du revers de la main. Je pense que c'est des films qui sont extrêmement bien faits et je trouve qu'il faut essayer d'être au moins à leur hauteur pour pouvoir bouger un petit peu les trucs. Et voilà. Une fois, je me souviens, enfin, ça me fait penser, ça m'a fait rire. J'avais fait une rencontre et tout le monde me disait alors, mais là, il y a une référence à la musique de La mort aux trousses, oui. Là, il y a une référence à ça, oui, d'accord. Là, il y a une référence à James Bond, oui, et il y a un type qui m'avait demandé, mais la croix gammée, c'est une référence à Hitler, non? Par exemple, quand il pointe au revolver, il a toujours une main comme ça. Alors, on sait pas bien pourquoi, mais il fait comme ça. Ou alors, quand on lui tire dessus, juste, bon, ça c'était dans le... Il se protège. Mais en fait, ça marche. En fait, on peut lui balancer 8000, il se protège, et en fait, ça marche. Qui est dans les derniers James Bond, hein, ça. Enfin, ça marche aussi dans les vrais James Bond. Et si vous vous faites tirer dessus un jour, tentez le coup quand même parce que à tout hasard. On sait jamais. Mais dès qu'il tournait, il regardait toujours à droite, à gauche, et il pouvait pas tourner normalement comme tout le monde. C'est-à-dire, il s'arrête, et il part comme ça. Et aussi des piétinements de. Alors ça, on l'avait pris à John Wayne, mais piétine un peu avant de partir. Il s'arrête et puis on ne sait pas pourquoi. En fait, ça correspond à rien ou des poses comme ça qui sont complètement cons, mais c'est amusant, voilà. Et c'est joli en plus. Il se trouve que je parle un peu comme ça, mais mes enfants se foutent de moi toujours. Mais par exemple, je peux dire un mot comme pardi. Je dis ma fille va me dire pourquoi t'as mis ton blouson? Je fais parce qu'il fait froid, pardi. Et donc elle va me regarder en disant t'as dit pardi là? Je dis ouais, j'ai dit pardi. Ou ma foi, je dis ma foi. Mais j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que ça se dit pas trop, mais je le dis maintenant, je le dis assez naturellement. Mais un personnage qui aurait ce rapport aux femmes, aux juifs, aux étrangers, aux nains, enfin aux personnes de petite taille ridicule. Non, je rigole, pardon. Je déconne. Non, mais dites pardi après, comme ça on aura l'impression de dites pardi. C'était de l'humour, ma foi. Mais ma foi, ouais, très bien. Mais donc donc du coup, s'il était contemporain, il aurait la conscience de dire quelque chose qui est absolument inacceptable. Mais comme c'est les années 50, on met ça sur le compte du discours dominant de l'époque. Donc on se dit, mais quand même, les gens à l'époque, ils étaient... Mais en fait, on parle d'aujourd'hui. Mais il y a cet effet-là qui fait que toute cette partie-là du personnage n'est pas assimilée à un truc profond, personnel, mais à un truc d'époque. Donc ça permet ce décalage et ça permet de parler de choses. Ça permet de parler du racisme sans dire non, le racisme, les gars, arrêtez, c'est pas bien. Ça permet de montrer un type, d'en rire et de se moquer de lui, quoi. Mais en gardant quand même, non pas de l'empathie, mais l'envie quand même de passer du temps avec lui parce qu'il nous fait rire.
C'est un truc un peu délicat. Mais... Vous vous autorisez à écrire ce genre effectivement de phrases ou de répliques parce que c'est Jean Dujardin et qu'il y a une sorte aussi de, je sais pas, de sympathie, de bienveillance que peut avoir le public pour lui et qui serait plus difficile avec un autre acteur? Non, parce que le premier, on savait pas tout ça. Donc moi, je le fais parce que je trouve ça drôle et que je pense que quand c'est sécurisé, par exemple, quand sur la réécriture du 1, par exemple, moi j'ai remis plein de blagues sur les nazis, notamment, par exemple, je sais plus, je suis arrivé, je lui dis écoute, il y a un truc qui me fait rire, c'est toujours les nazis, les méchants là, ça va. On est en 55, on a le droit d'avoir une deuxième chance, c'est possible. Et alors ils me disent non, mais on peut pas dire un truc comme ça et tout ça. Alors moi, ma mère, donc nous on est juifs. Ma mère était cachée pendant la guerre. Il y a des gens qui sont morts dans les camps dans notre famille et tout ça. Donc j'ai été la voir. Je lui dis qu'est-ce que tu penses de cette vanne? Elle s'en foutait. Elle m'a dit ça te fait, c'est bon, c'est bien. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, si ma mère me donne un mot d'excuse pour cette blague, je suis tranquille en fait. Après, je vais vous dire, si c'est pas drôle, on l'enlève du montage. C'est aussi bête que ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça très très drôle, quoi. Tous les acteurs qui ont un rôle marquant, d'une certaine manière, le trimballent avec lui. C'est-à-dire, enfin, avec eux. De Niro, c'est compliqué de lui faire le rôle d'un agneau innocent, quoi. C'est-à-dire, il est quand même, c'est quand même Régis Boule plus Taxi Driver, plus Le Parrain. Donc, quand le mec arrive, on a un petit peu peur quand même déjà. Et Dujardin, c'est un peu pareil. Il nous fait un peu marrer tout de suite. C'est vrai. Alors après, c'est un bon acteur, mais c'est vrai que quand il joue le rôle d'un espion, un vrai espion, dans un film, moi, je suis un peu à l'affût de l'œil qui frise un peu, ouais. J'attends un peu la connerie, ouais. Mais après, je le connais bien. C'est une sorte d'adéquation totale entre son corps. En fait, ce qu'il est, c'est pas uniquement le rôle qu'il prend, c'est-à-dire qu'il a un corps qui est parfait pour OSS. On a l'impression que c'était vraiment écrit pour lui, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ah bah moi, c'était hyper agréable, si vous voulez, comme réalisateur, quand vous avez comme ça une rencontre entre un acteur et un personnage écrit en papier, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Hein. Vraiment, vous êtes témoin d'un truc chimique en train de se passer, voilà. Par exemple, J'aime me beurrer la biscotte. On était vraiment à un petit déjeuner. Je crois que c'était l'ingénieur du son qui dit, il a dit un truc. Enfin, il y avait le mot beurrer la biscotte. Et alors moi, j'ai adoré. Je me suis dit, on dirait vraiment un truc hyper sexuel, alors que, enfin, vraiment, ça veut vraiment rien dire. Enfin, même l'esprit le plus tordu, je veux bien qu'il m'explique ce que c'est de beurrer la biscotte. Mais il y a quand même un petit truc. On se dit, il nous parle quand même d'un truc. Alors donc directement dans le film, ou par exemple. Là, il y a une scène dans un sauna où le matin, j'ai eu un petit flash. Je suis rentré dans la loge, il était en train de se faire maquiller. Je lui dis, ça te dirait de dire j'aime quand on m'enduit d'huile. Et le m'enduit d'huile, lui, ah ouais, j'adore. Voilà. Donc il y avait ce truc-là où j'aime les panoramas. Alors ça, c'était vraiment, on pouvait en mettre partout parce que le mec, voilà, j'aime parler en public. Voilà. Enfin, c'est absurde. Le mec, il commente tout ce qu'il fait. Et il se bat, il dit j'aime me battre. Bon. Absurde. On va pouvoir être copains. Mais si, on va pouvoir faire plein de trucs. Moi, je m'appelle Carole. Carole. Super. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Carole. Et toi? Hachi. Alors, la communication, finalement, c'est assez simple. Bon, enfin là, c'est un enfant, on parlait pas du tout la même langue, ça passe, quand on devait vraiment se parler, se donner des informations, ça passait par une traductrice, concrètement. Mais sinon, ce qui était important passait par les yeux, par les mains, par des sourires, par des choses comme ça. Après, vous voyez tout de suite, je travaille avec des acteurs étrangers. En fait, vous voyez, vous entendez, vous voyez tout de suite quand un acteur est là et quand il est pas là. Enfin, tout de suite, vous pouvez vous planter, mais quand même, vous avez pas besoin de comprendre ce qui se dit pour sentir si un acteur est en place ou pas. Après, sur ce film, le plus grand défi, c'était un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire de pas trahir une histoire qui n'était pas la mienne, mais que personne. Enfin, si on attend qu'un Tchétchène raconte cette histoire avec un petit peu d'ampleur, on peut attendre longtemps en fait. Donc voilà, comme je vous disais, moi, étant juif et venant d'une famille qui a survécu au génocide, enfin à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pas du tout envie de parler de ça de manière très très sérieuse et tout. En revanche,
En revanche, j'étais très heureux, non, mais très fier de raconter cette histoire-là, comme j'avais fait un documentaire sur le génocide rwandais aussi. Et voilà, je trouve que c'est le défi, c'était à la fois d'essayer de respecter le cinéma, c'est-à-dire de faire un film de cinéma pour tout le monde, pas juste un truc je sais pas, un thèse ou bien pensant ou tout ça. Je voulais vraiment faire du cinéma, mais mettre ce cinéma au service d'un peuple entier qui s'était fait décimer, qui était vraiment, et qui est encore, d'ailleurs, vu le non-succès du film, entre autres, mais qui est encore dans un pli de l'histoire. C'est-à-dire que personne ne sait, c'est quand même, c'est 800 000 morts, ou 500 000 morts, pardon, et en gros, une espèce d'indifférence générale, voilà. Donc, c'était un peu ça le défi. C'était de respecter à la fois l'histoire et le cinéma. C'est cher d'aller tourner là-bas. Ça coûte cher, faut emmener du monde, il y a pas vraiment les structures, etc. Et donc, pour faire des films chers, en règle générale, il faut des vedettes. Et pour avoir une vedette, il faut lui proposer un rôle principal. Donc, là, dans l'extrait, on a vu Bérénice, mais Bérénice n'a vraiment pas le rôle principal du film. Il y a Barry Levinson qui est là, et je parlais avec lui, et il racontait justement que quand il était gamin, les premiers films européens qu'il a vus, notamment les films italiens, c'était des gens, pour lui, c'était une autre planète. Il savait même pas que ça existait. Et en fait, un truc humain qui était raconté, dans lequel il a tout de suite complètement connecté. La réception du film a été violente. J'ai essayé, moi, de me remettre en cause sur certains trucs, jusqu'à un certain point, pas non plus de me flageller jusqu'à sauter par la fenêtre, mais je voulais pas non plus rentrer dans un truc, apparemment les critiques sont tous des cons et tout ça. En fait, ils ont fait leur métier. Bon, pour X raisons, ils ont pas du tout aimé le film. Peut-être que c'est ça. Moi, je sais que vraiment, alors, c'était un mot d'ordre sur le film, c'était tout ce qui est cinoche, on enlève. Tout ce qui fait cinoche, on enlève. Donc, il y a pas, par exemple, en termes de lumière, il n'y a pas un seul contre, il n'y a pas un truc, il y a pas, c'est pratiquement que de la lumière naturelle. C'est tourné en film, mais c'est. En 35, enfin, en pellicule, c'est. En pellicule, oui, c'est, donc, non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la même, quand vous tournez en numérique, vous pouvez tourner en lumière naturelle, vraiment, mais la lumière naturelle qu'on reconstruit en film, c'est un peu plus compliqué. Oui, donc je voulais faire un film sobre, oui, ça c'est sûr. Il y a pas de musique, il y a pas de truc et tout. Je voulais un film très sobre. J'ai pas cette ambition-là d'être utile vraiment, mais j'aimais bien l'idée de me mettre à cet endroit-là, à ce moment-là. Après, il faut se rappeler que je sortais des Oscars, que j'avais 1 milliard de propositions de Hollywood pour faire plein de films, voilà. Mais en fait, ça c'est un truc que j'avais depuis longtemps. Je voulais depuis longtemps faire un film sur ce sujet-là. Je savais pas bien lequel, et tout d'un coup, je me retrouve dans une position où je peux faire un film. Alors il y a Bérénice, certes, il y a Annette Bening qui a un petit rôle, mais le rôle principal c'est un gamin. C'est un autre gamin qui fait un soldat russe. Enfin, pour vous donner aussi un truc, c'est que en règle générale, quand les films qui émanent du monde occidental traitent d'un sujet comme celui-là, c'est toujours à travers les yeux d'un occidental ou d'une occidentale. Et en fait, les gens dont on veut raconter l'histoire deviennent des figurantes de leur propre histoire. C'est-à-dire, c'est toujours un Américain confronté au drame humain qui est tel ou tel pays. Jamais les gens dont c'est vraiment l'histoire ne sont les héros de leur propre histoire. Donc, je voulais vraiment, moi, garder un équilibre qui était les Occidentaux sont hyper figurants dans cette histoire-là. Les héros de cette histoire-là sont les Tchétchènes et les Russes. Point barre. Donc, pour garder cet équilibre-là qui me paraissait, moi, éthiquement, le seul point de vue juste, il fallait être au moins à la sortie des Oscars avec des Oscars, quoi. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, il faut raconter l'histoire d'un journaliste qui est, voilà, effaré, l'histoire d'un politicien, l'histoire d'un truc et tout ça. Donc voilà. Donc après, l'histoire d'être utile, non, je cherche pas vraiment à être, enfin, j'y crois pas vraiment, ça être utile. Je pense que le cinéma est utile dans sa masse, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de cinéma, ce serait pas le même monde. Mais par contre, chaque film pris séparément, je crois pas qu'il soit très utile. Après, mais sinon, je pense qu'il y a un truc sur le langage. Par contre, c'est un journaliste une fois qui m'a fait remarquer ça, et je pense qu'il a sans doute raison. Je crois que tous mes films parlent un peu du langage, quoi, ou d'un mot qui serait pris pour un autre. Il y a l'idée toujours de quelqu'un qui serait pris pour autre chose qu'il est, ou à travers ce qu'il dit, on a parlé dans la même langue, mais on s'est pas compris.
où la personne d'en face semble avoir compris, mais en fait, c'est pas le même, les mots n'ont pas la même signification. Oui, bah après, ouais, peut-être. Ça, je me rends pas bien compte, mais bah OSS, on le prend quand même pour ce qu'il est, quand même pour un con. Mais lui, pas du tout, par exemple. Non, lui, tout le temps dans le ouais. fait de, Non, les gens, lui, nous, on le voit tel qu'il est, lui ne se voit pas du tout. C'est un personnage qui n'a pas de surmoi, c'est ça qui est super. Oui, c'est vrai, c'est un héros. Je le juge, je devrais pas. C'est vrai que dans sa tête, c'est un héros. J'ai fait beaucoup de recherches, etc. Je savais à peu près de quoi il s'agit. J'ai été repioché des fois des choses, mais c'est très bizarre. D'un côté, j'ai eu l'impression, moi, de m'adapter au livre, pas du tout d'adapter le... Enfin, en fait, quand on parle d'adaptation, j'ai vraiment vécu le truc inverse, quoi. C'est vous qui vous adaptez. Et mais dans le même temps, il s'agissait pas du tout de respecter le livre. C'est-à-dire que j'ai essayé de respecter l'humeur de ce que le livre, m'avait évoqué. Mais je passe complètement par d'autres endroits. Enfin, le film, je crois, essaye de passer par des endroits qui sont typiquement du cinéma et pas du tout de la littérature. Donc, j'ai gardé surtout ce qui m'intéressait, c'était la fin de cette histoire d'amour entre deux. C'est une histoire d'amour qui se délite comme ça pour des raisons à la fois universelles et en même temps très originales. Tout ce que ça pouvait moi m'évoquer comme scène de comédie. La représentation de mai 68, une espèce de d'installer le film dans la cinématographie des années 60 de Godard et Raoul Coutard. Voilà, c'était cet équilibre-là, mais j'ai pas du tout cherché à faire rentrer tout j'étais beaucoup plus décontracté que ça. Merci beaucoup. Vous avez fait un film pour déclarer votre amour à un Suisse. Les gens qui sont ici, en tout cas vous dire que les gens qui sont ici, puis les gens dans cette école aiment beaucoup votre travail. On est très heureux de vous avoir reçu. Merci. On suit attentivement ce que vous faites et on se réjouit de voir votre prochain film avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup de votre générosité d'avoir participé avec nous.